Donc bonjour, il pleut, il y a un peu trop de vent pour pouvoir être dehors, donc on est de nouveau à l'intérieur pour parler un petit peu de taillanderie. Alors la taillanderie, c'est tout ce qui est coupant au jardin, tout ce qui est outil nécessaire à l'entretien du jardin. Et je voulais vous faire une petite vidéo sur quel matériel choisir en matière de taille, même si dans ma vidéo sur l'hibiscus j'en parle un petit peu, mais je voulais refaire le point sur ces différents outils, et puis ma prochaine vidéo sera sur l'affûtage. Donc, en matière de taille, la première chose dans un jardin, c'est bien sûr le sécateur. Alors le sécateur, il y a plein de modèles. Attention à un détail important dans les sécateurs, c'est que vous avez des sécateurs qui sont vraiment pas chers, mais qui ne sont pas démontables. Vous avez ici un écrou. Cet écrou-là, si vous le dévissez, il est terminé, il faut changer l'écrou. Donc ça, c'est un détail que ne disent pas les fabricants et qu'il est important de savoir. Un détail important, donc, c'est que certains sécateurs ont la possibilité d'être démontés, remontés autant de fois que l'on veut, ce qui n'est pas le cas des autres, et donc de pouvoir affûter. Vous suivrez ça dans ma prochaine vidéo. Donc des sécateurs, très importants, à ce qu'on appelle lame et contre-lame. Ne choisissez pas des sécateurs avec la lame et une enclume en face, parce que ça écrase des rameaux. On choisit toujours des sécateurs avec la lame qui coupe et la contre-lame. Donc des sécateurs, bon, celui-là est un petit peu particulier, la poignée pivotante, c'est juste parce que on a un petit peu plus de force pour tailler des branches de gros diamètre. À propos de gros diamètre, vous avez ce qu'on appelle les forces ou des élagueurs qui sont sur le même principe. Vous avez les mêmes avec des écrous qui ne peuvent pas s'enlever ou ceux-là qui peuvent s'enlever pour être affûtés. Ces élagueurs, il faut les choisir de façon des outils relativement légers en aluminium pour ne pas fatiguer, avec des manches plus ou moins longs, mais prenez toujours lame contre lame. On a d'autres outils qui sont très intéressants dans le jardin pour des diamètres un petit peu plus importants. Les scies qu'on appelle les scies japonaises qui peuvent être soit pliantes, d'accord, et c'est assez pratique dans la poche du jardinier, soit posées à la ceinture. Donc ces scies japonaises sont très utilisées, et j'en parlais dans ma vidéo sur l'hibiscus, sur tous les métiers d'arboristes grimpeurs, ces élagueurs qui font donc de la taille douce et qui respectent le port des arbres. Utilisez ces scies-là, alors des plus grosses bien sûr. Je vous rappelle, c'est des scies qui coupent, mais à tirer, jamais à pousser. Alors, petit diamètre, mais aussi plus gros diamètre, avec des encoches pour évacuer donc, tout ce qui est copeaux. J'insiste, ces scies-là sont des scies à utiliser sur du bois vert, du bois en sève, du bois en hiver et en aucun cas du bois sec de plusieurs années, parce que sinon ça ne marche pas. Autre outil qui revient très vite à la mode, la faucille. La faucille est intéressante parce que quand vous avez des parties de jardin, comme je vous le préconise dans le jardin spontané, des parties de jardin où on a des herbes hautes qu'il faut faucher 1 ou 2 fois dans l'année, c'est pas la peine de s'équiper de débroussailleuses et autres. Ça marche très bien. Mais je vous montrerai comment affûter. Et puis, dans le petit coupant, un outil qui peut être très précieux, c'est la serpette. Alors ces serpettes-là, ce sont des outils relativement intéressants parce que pour couper des ficelles, pour récolter, pour greffer, on a beaucoup de solutions avec ces outils-là. Prenez des outils relativement gros avec une bonne prise en main. D'accord ? Et puis, on a bien sûr, alors j'en parlerai peut-être un peu plus tard, on verra, tout ce qui est greffage. Donc des greffoirs, vous observez un greffoir, c'est en aucun cas un couteau. C'est un outil qui taille avec une toute petite lame et un grand manche pour pouvoir avoir de la force. Cet outil est bien sûr affûté que d'un côté. Ça, c'est ce qu'on appelle le greffoir anglais, greffoir droit. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'écussoir qui va nous permettre de multiplier tout ce qui est rosier, tout ce qui est fruitier, par exemple, au mois d'août, par exemple. Et lui a une lame courbe et puis une petite spatule à la fin qui va nous permettre de bien soulever l'écorce. Donc, on a plusieurs outils qui sont intéressants, mais il est important que ces outils-là soient bien affûtés. Donc je répète, dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment affûter. Je trouve que c'est important pour des jardiniers de pouvoir utiliser des outils qui certes coûtent cher. Ces outils-là sont des outils de professionnels et j'invite vraiment à vous équiper non pas d'outils jetables, mais d'outils professionnels. Alors je vais citer une marque, mes sécateurs ne sont pas payés par eux, mais vraiment ils durent très longtemps. C'est la marque Felco chez les sécateurs. C'est des sécateurs qui coûtent cher, mais c'est des sécateurs qui durent relativement longtemps. Et le fait de les affûter et de les entretenir vous permet de les tenir très longtemps et de les utiliser avec plaisir assez souvent. Attention, une règle importante, plus votre sécateur, votre greffoir, votre faucille va couper, plus ce sera pratique, plus vous ferez des belles plaies, des belles coupes, je veux dire, et moins vous allez vous couper.
Les bouchers se coupent rarement parce que leurs outils coupent. Il faut savoir que si vos sécateurs, vos greffoirs ne sont pas suffisamment affûtés, eh bien vous allez vous couper parce que vous allez forcer. Voilà. Cette petite vidéo était relativement simple et vous allez pouvoir observer de près l'ensemble de ces outils par un petit balayage et vous allez voir que l'ensemble de ces outils vont vous permettre de bien comprendre la nécessité de s'équiper et de s'équiper correctement pour pouvoir travailler dans le jardin. Voilà. Vous avez eu le temps de tout voir. N'hésitez pas, vraiment, j'insiste sur la qualité des outils que vous pouvez acheter. À bientôt.